Donc, bonsoir YouTube, ici les DMP en compagnie de The Joker TV. Mon invité ce soir qui est on va dire un Français, 100%, pur laine. Ce soir, on va avoir un sujet bien particulier. On va parler des expressions québécoises vues par un Français. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais ça qu'on apprenne à te connaître, mon ami Joker. On s'est découvert récemment sur mon stream, je crois, pendant que je jouais à LoL, là, c'est ça, à League of Legends. Puis, de fil en Hmm. aiguille, on s'est mis à jouer ensemble. Puis, après à te connaître, je te trouve fort sympathique. Je t'ai dit, je veux qu'on fasse un podcast ensemble. Mais avant qu'on se mette à jouer ensemble, tu avais une vie, toi. J'imagine que tu as des occupations, tu dois streamer, peut-être faire du YouTube, je sais pas exactement. J'aimerais ça que tu m'en parles. Qui es-tu? Bah, moi, c'est The Joker. Et puis, bah, déjà, oui, je t'ai connu. C'était une semaine avant ton live des 24 heures, je crois. Et après, bah, avant toi, bah, je jouais à LoL. Avant que je te connaisse. Je jouais beaucoup sur le serveur européen. Et puis après, du coup, de fil en aiguille, je me suis retrouvé sur le serveur NA à beaucoup jouer. À cause Sinon, de oui, moi. sinon, j'ai beaucoup stream pendant un moment. J'ai dû arrêter parce que, bah, mon micro, qui fait des siennes. Ah, fait que c'est juste à cause de ton micro que tu as arrêté le stream? Bah, disons que ça me faisait bugger sur tous les jeux. J'ai même des jeux qui quittaient carrément les screens ou qui s'arrêtaient complètement à cause du micro, du casque micro. Ah ouais, ok, je savais pas. Et bah, sinon, bah voilà. Depuis ce week-end, je coach une équipe d'imbéciles complets. Comment ils s'appellent tes imbéciles complets? C'est la team de Rewolf Esport qui est toute nouvelle dans ce monde. Rewolf Sport. T'as regardé sur un post-it à côté de ton nom, là. C'est tellement récent que tu sais pas. Non, non, c'est mon deuxième écran parce que je surveille des trucs en même temps. Ok. Je pensais que tu te souvenais plus le nom de l'équipe, tout qu'un coach. C'est vraiment des imbéciles. Non, je t'agace. Mais c'est une équipe québécoise, c'est ça? 100% québécoise? Oui, 100% québécoise. Fait que là, tu vas les Je sais apporter. pas c'est C'est quoi qui la le con coupe? qui joue en jungle. C'est quoi la coupe officielle, genre de. Pas officielle, mais genre le plus gros tournoi de League of Legends au Les monde? mondiales. Les Les mondiales. mondiales, et bah, c'est tout ce qui est international, donc le MSI, les mondiales. Et après, il y a aussi les confrontations. Après, il y a les régionales qu'on appelle ça. C'est tout ce qui est interserveur, on va dire. Donc les compétitions UE ou NA pour tout ce qui est compétition pour les Québécois. Sinon, bah, en dessous, c'est les LAN. Et les compétitions, les petits tournois qu'il y a aussi sur Internet, ça peut être tout ça. Parfait, ça. Fait que tu vas amener ton équipe au top. Le but, Parfait. On va suivre ça. en espérant d'aller au plus loin. Est-ce que t'as une chaîne YouTube ou t'étais juste actif sur Twitch? J'avais une chaîne YouTube où je mettais surtout des replays de certains matchs quand il se passait pas trop mal et tout. Mais j'ai perdu les accès. Oh, c'est bête ça. Oui, pas grave. T'aurais pas envie de faire du coaching sur YouTube? Me donner des petits tips? Des vidéos récapitulatives? Hmm, Pas de temps à perdre. non, parce que je trouve pas que je sois, comment dire, à expliquer comme ça sans contenu en dessous, j'ai du mal à exprimer les choses. J'arrive mieux avec une team parce que bah, j'ai le contenu généralement, comme je les suis sur les games, je peux prendre les situations que je vois généralement 3 minutes en retard, mais du coup, je peux leur expliquer la situation que j'ai vue, comment ils auraient pu améliorer leur situation, ce qu'ils auraient pas dû faire, comment ils auraient pu faire pour pas mourir, ou alors mieux récupérer un objectif. Ok. C'est pour ça que t'es coach finalement. C'est pour ça que t'es pas YouTuber. Toi, t'es dans le vif du sujet. Quand ça se passe, puis quand tu as des exemples concrets à donner. C'est bon ça. Puis j'espère de bien les emmener dans le mur. Ah non, c'est l'inverse. Est-ce que t'avais autre chose à nous dire à propos de toi? Non, je crois qu'on a fait le tour du monde de The Joker. Du monde de The Joker. Fait qu'aujourd'hui, comme je te l'avais suggéré, je voulais qu'on fasse le tour de quelques expressions québécoises assez typiques qui, bien souvent, sont pas connues par les Français ou les gens européens. Nous, on parle français, mais c'est presque un autre dialecte que le français-français. Donc, on va voir ça aujourd'hui, tes connaissances sur nos expressions québécoises, puis, mon doux Seigneur, encore des J'ai sommes. peur de pas être à la hauteur. Puis on va voir si... Ben, même moi, je pense que j'ai regardé un petit peu, puis j'ai appris des choses sur les expressions québécoises que moi j'avais vues. Fait que ça peut arriver que j'apprenne autant que toi. Bonjour à la gamecherie en passant, merci pour le sub. Fait qu'on va commencer avec une première. Peut-être que c'est assez commun celle-là. Attends un petit peu, je vais changer l'écran.
On va aller voir. Bon. Si je te dis se payer la traite, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, la traite, il y a deux choses que ça m'inspire. C'est soit ça peut être dénigrant ou soit ça a un rapport avec les vaches. J'ai peur que ça ait aucun rapport avec les vaches. Sinon, ça me fait penser aussi à la traite des Noirs, mais j'espère que ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Ben, je vais sortir du bois. On va y aller avec se payer du bon temps. Dire à quelqu'un, ce soir, on va au resto, je te paye la traite, on va se payer du bon temps ou s'offrir une folie ou un luxe. Fait que se payer la D'accord, traite. d'accord. Fait que ce Un soir, peu comme un excès, quoi. c'est ça. Fait que se payer la traite. S'offrir des gâteries. Se payer une vache. Ouais. Il y a pas d'esclavage là-dedans, non. C'est juste. C'est safe. Bah, on va dire Dormir. que Oh, excuse. le mot traite, 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 comme la traite, se payer la traite. ouais, Je vais l'écrire des fois qu'on l'aurait mal compris. Se payer la traite. Comme ça. ouais. C'est parce que le problème des mots, c'est qu'ils peuvent avoir un double tranchant, quoi. Si tu préfères que je te les écrive, j'ai aucun problème avec ça, des fois. Non, ça va, je pense. Bon. Merci à mon chum de laisser de passer la balayeuse quand j'enregistre mon vidéo. Merci. Vous l'entendez, hein? La balayeuse. Oh! Intéressant. La balayeuse. Est-ce que tu sais c'est quoi une balayeuse? Vu le bruit, je dirais un aspirateur. Damn! Ça aurait été bon de pas avoir le bruit. Une balayeuse, oui, c'est un aspirateur, exactement. C'est ça, mon copain est dans le ménage. J'aurais aimé ça qu'il fasse ça un autre moment. Fait que les gens sur YouTube ce soir, vous avez la chance d'avoir du ménage en live de chez nous. C'est Calmez-vous, du calmez-vous. propre, version québécoise. C'est propre. C'est la balayeuse. Puis ça s'écrit comme ça se prononce, balayeuse. Donc, poursuivons avec nos expressions québécoises. Dormir au gaz. Dormir au gaz. Oui. C'est mal dormir, peut-être? Je vais essayer de trouver une phrase avec Ou ce mot-là dedans. inversement, peut-être très bien dormir. Avec le gaz, on dort généralement assez longtemps. Dormir au gaz. Je vais te donner une phrase, peut-être que ça va t'aider à trouver le sens. Ok? Le facteur est passé chez elle, mais elle dormait sur le gaz et elle n'a pas eu le temps d'ouvrir la porte. Elle était pas bien réveillée, elle était la tête dans le cul, peut-être? Oui, presque ça, je te dirais. C'est de façon générale, c'est quand quelqu'un n'est pas réactif. Genre, comme, mettons, la prochaine fois que je vais me faire péter sur League of Legends, tu me diras, oui, Marie, est-ce que tu dors au gaz? Qu'est-ce qui se passe? T'es D'accord, pas ouais, ok, je vois. réactive, t'es trop passive. Ah oui, mais je vois, après la phrase, ouais, faisait penser à la tête dans le cul qu'on a le matin en se Oui, réveillant. oui, la tête dans le cul. Je savais pas que les Français utilisaient ça, la tête dans le cul. Mais il y a une variante Si, aussi à si. cette expression-là. Dormir sur la Switch. Comme D'accord. une Switch de lumière. Fait que dormir sur la Switch ou dormir au gaz. D'accord, ok. Je savais même pas si c'était québécois, ça. Tu sais. Je pensais que c'était français. Non, même pas, tu vois. Quelque chose qui est broche à foin. Quelque chose qui est broche à foin. Ouais. Alors, le mot broche, je vois c'est quoi en français. En québécois, je vois pas à quoi ça pourrait servir autre. Mais non, je vois pas ce que ça pourrait être quelque chose broche à foin. Je vais te donner une phrase. J'aime ça avec une phrase, tu vas peut-être être plus capable de cerner les contextes. Ouais, ouais. Le prof de physique est compétent, mais ses devoirs sont broche à foin. Tiré par les cheveux ou difficile? De qualité minable. Quelque chose de broche à foin, c'est Ah, d'accord, c'est ok. ordinaire, Des trucs c'est un peu ça. Cette useless, expression quoi. peut s'appliquer à des objets physiques comme des services. Elle qualifie quelque chose de mal organisé, de confus, de maladroit. Fait que Marie, tu pourras me Inutile, dire, quoi. Marie, parfois ton farm est broche à foin. Ou tu joues comme t'es un ADC vraiment broche à foin. Tiens, je suis d'une D'accord, qualité ok. miteuse. Et voilà. On va aller faire une. J'ai peur de continuer à utiliser mes expressions françaises pour te décrire dans les games, mais Ah, je jouais à Rainbow, mais je dormais au gaz. J'aime ça les exemples. On a des exemples sur le chat. ouais, je vois ça. Je dis bonjour aux gens sur le chat, mais c'est normal si je réponds pas à tout le monde, vu que ça se retrouve sur YouTube un petit peu plus tard. Je m'assure qu'il n'y ait pas de spam. Tout à fait normal. On va continuer avec nos expressions. Je trouve ça magnifique. T'es réactif, j'aime ça. Tu dors pas sur le gaz. Ouais. Tourner les coins ronds.
Alors là, c'est complètement contre nature, cette histoire. Un coin ne peut pas être rond. Euh, Attends un petit peu, je vais Sinon, te ce donner. n'est plus un coin. Les invités arrivent dans 5 minutes et nous n'avons pas fini le ménage. On tourne les coins ronds pour s'en aller au plus sacrant. Tourner en rond, peut-être. Genre, on fait pas beaucoup de choses pour les mouvements qu'on fait. C'est appli- Chez nous, ce serait tourner en rond, sûrement, peut-être. Les coins ronds, c'est quand on bâcle son travail. C'est tourner les coins ronds, c'est D'accord, ouais, synonyme ok. de faire quelque chose rapidement, quitte à bâcler la tâche. Fait que mon chum, il a passé la D'accord. balayeuse vraiment rapidement. Je suis pas mal sûre qu'il a tourné les coins ronds. Ouais, il a bâclé le truc. C'est histoire de faire. C'est la beauté du geste, on dira. Fait que les coins ronds, exactement. C'est ça. Les coins, normalement, c'est des coins. S'ils sont ronds, c'est qu'il y a un manque à quelque part. Ah, mon Dieu. D'accord, ouais, Tu je as vois. sûrement entendu ça vraiment souvent, OK? Si je te dis cette valeur. Non, T'as jamais entendu jamais ça? entendu. Ah, il me semble que je le dis souvent sans plus, cette valeur. Cette Là, valeur tu que dois la pas le dire pharmacie souvent soit quand c'est pas ça. fermée. Cette valeur que j'ai pas C'est- réagi à ça, cette valeur. Ah, c'est dommage. Ah, ouais, je pense que oui. C'est bien dit, j'aurais dit c'est triste. Triste, ouais, c'est dommage. C'est quelque chose d'une situation où j'aurais préféré ne pas me retrouver, quoi. Cette valeur. C'est fâcheux qui est dommage. Magnifique. Un point pour ce Joker! C'est une machine. Ça va sur 5 phrases. Mais t'as un bon instinct, j'aime ça, j'aime ça. Faut pas traduire au mot le mot. Nous, c'est surtout, je trouve qu'on est très, très imagé. En tout cas. Oui, bah oui. C'est pour ça que tout à l'heure, pour la broche, je me suis pas arrêté sur la broche pour le poulet rôti ou des trucs comme ça. Ouais. Broche à foin, il était là. Ben, une broche, c'est quoi, mais ouais. C'est une expression, expression. Ah ouais, je vois. Au plus sacrant. Au plus, ça craint? Ouais. Au plus sacrant. Je vais t'écrire sacrant. Ouais, écris-le-moi parce que... Au plus sacrant. Ah, au plus sacrant? Ouais. Fait que faut que je passe la balayeuse au plus sacrant. Le plus rapidement possible? Bon travail! 2 points pour ce Joker! Oui, c'est ça, au plus En même rapidement. temps, le contexte dont tu le mets, ça va, ça m'aide pas mal. Ouais. Fait que je vais y aller avec des bons contextes. Cette variante de cette. Ah, il y a une variante à cette expression-là. OPC, que je vais t'écrire, qu'on peut traduire autrement. OPC, comme ça, OPC. Hop Donc, là. viens me chercher OPC, c'est au plus Chris. Au plus Chris? Au plus Chris. D'accord. J'aime ça, ça va être utile ça dans ton coaching pour les Québécois, là. Ajoute ça comme sur des post-it Ouais. pas trop loin, là. Ça va te faire comprendre, t'auras pas d'idée. Ça va, au pire des cas, j'ai quelqu'un qui me fait la traduction aussi et je comprends pas. Au plus Chris. Répète-le, au plus Chris. Au plus Chris? Ah, c'est tellement beau quand c'est un Français qui le dit. J'aime votre accent. Excuse-moi, j'ai... Faut pas que je te Mais j'avais gêne. vu une étude apparemment comme quoi, oui, les Québécois préféraient l'accent français. Enfin, il y a des gens qui trouvent... Des Québécois qui aimaient bien l'accent français. Oui. Moi, j'aime bien les accents. Je Mais trouve par ça contre, ce sexy. serait pas un argument pour trouver l'amour Non? pour des Québécois. C'est l'accent qui dérangerait le plus, Ah, apparemment. je suis Et surprise. inversement en France. L'accent québécois dérangerait plus pour les relations, d'après des études. Dans le fond, les Français aiment l'accent des Québécois, mais les Ah, Québécois. en fait, on apprécie l'accent, mais on ne serait pas capable de vivre avec une personne qui a cet accent, en fait, avoir une Ben non. relation avec cette C'est personne. sûr, parce qu'on se comprendrait pas au bout de la ligne. On s'épuiserait. On parle pas la même affaire. Après, c'est une histoire d'effort aussi. Ou c'est comme quelqu'un qui s'accote avec quelqu'un qui parle en anglais. Il apprend la langue. Voilà. Ça prend pas la tête à Papineau. Ça prend pas la tête à Papineau. Je vais trouver une phrase. Elle s'est encore perdue pour venir ici. Ça prend pourtant pas la tête à Papineau. Il y a des panneaux partout. Pas compliqué, pas difficile, c'est... Exact. Qui ne demande pas une grosse intelligence. Ça prend pas la tête à Papineau. Peux-tu la retenir, celle-là? D'accord. Ça prend pas la tête à Papineau, je devrais pouvoir y arriver. Tricoté serré. Tricoté serré. Tricoté serré, ça pourrait être quoi? J'essaye de partir vraiment large dans vos expressions parce que, si j'ai bien compris, des fois, ça a aucun rapport. Ok, je vais donner un exemple. À la job, on est tricoté serré. Ah, attends, je cherche un mot pour l'expliquer. Tricoté serré. Ça s'applique à un groupe de personnes. Ton équipe
que tu coaches et tricoter serré. Ouais, c'est comme un tricot en fait, elle est solidaire. Je pense Peut-être, que ça je serait vois bon. pas. Être tricoté serré définit quelque chose de Solidaire. soudé, uni par un lien fort. Solidaire, Ouais, ça c'est pourrait être ça, bon, je pense. solidaire. Solidaire, c'est ça. Solidaire, c'est s'accrocher à la personne d'à côté pour la maintenir ou quelque chose comme ça. Oh! Ah, avoir un six-pack. Alors, je vais tenter un truc. Des abdos. T'es de ma chaîne. Chez nous, c'est la tablette de chocolat. Les six-packs de bière sont généralement conditionnés dans des emballages en carton. Pour la forme des abdominaux. Ben oui. T'es une Oui, chez nous, c'est le machine. chocolat. La tablette de chocolat. On est des alcooliques, nous. On aime la bière. Alcoolique. Ça, c'est pas une expression. C'est un livre, ok. Il y a de la pub au travers de mes... Tu parles pas pour... Dis pas ça pour Lady Energize. Parce qu'elle, elle a du mal avec les CS par moment. Ouais, j'ai du mal par CDC, oui. Moi, comment on Ce dit? qu'il a dit, ça prend pas la tête à Papineau pour pour la style un CS. Je le sais. Comment faudrait que je retrouve une expression genre c'est de valeur. Non, pour le top. Oh putain, mais ouais, sérieux. C'est de C'est valeur. assez... C'est pas grave, j'ai du plaisir pareil. Mélanger comme un sac de clous. Comme un sac de clous mélangé. C'est embrouillé, c'est... Être mélangé. Ouais, confus ou désorganisé. Ah! Ouais, c'est s'embrouiller, c'est... Apparemment, moi je connaissais se mélanger comme un sac de clous, mais apparemment que l'expression être mêlé comme un jeu de cartes, c'est plus commun. Puis en France, il paraîtrait que vous utilisez se mélanger les pinceaux. Oui, c'est mélangé, pinceau. Ouais, je vois, ouais. C'est comme l'équivalent d'être mêlé comme un sac de clous. Ouais, mais après, se mêler les pinceaux est quand même plus imagé que... Se mêler les C'est quand même pinceaux? plus proche, ouais, qu'un sac de clous. Un sac de clous, oui, c'est tout le temps mélangé, mais ça pourrait définir une embrouille entre deux personnes ou enfin un groupe de personnes. Tu vois Ça trop pourrait loin. être... Ça semble évident que c'était Non, mélangé. justement. Mais non, justement, moi, je suis parti au plus simple pour moi. On va continuer avec piquer une fouille. Piquer une fouille. Oui. Alors, le mot piquer devant, ça pourrait être genre piquer une crise avec. On pourrait le mettre, s'énerver. Piquer une fouille à vélo, en patin. Wow. Ah, c'est genre... ouais. Euh, Prendre de la vitesse, sûrement. Enfin, piquer une pointe. Chez nous, ce serait peut-être genre... aller au plus vite possible. Ça serait plutôt faire une chute. Se piquer une fouille, mettons, Ah, dans les d'accord. escaliers, se piquer une fouille à vélo, c'est faire D'accord. une Et bah, chute. tu vois, chez nous, c'est se casser la figure. Il y a quelque part qui est marqué prendre une gamelle. Vous utilisez ça, vous, non? Prendre une gamelle. Bon, c'est pas... Prendre une gamelle, c'est en fait, ça fait partie plus du langage courant que... Chez nous, c'est plutôt casser la figure, quoi. Ok. Quand, C'est quand assez on chute simple. comme ça, c'est casser la figure. Parce que généralement, le premier réflexe, c'est de protéger la figure, donc J'ai jamais. toi, tu Tu tombes. sais, on se pique une fouille, il me semble qu'on l'utilise un petit peu au Québec, mais la gamelle, j'ai jamais entendu ça. Pourtant, il disait que c'était connu au Ouais, bah, Québec. Energize disait qu'il s'en est jamais servi. Moi non plus. Prendre une débarque aussi, ça peut être l'équivalent de piquer une fouille. D'accord, une débarque. Ouais, Prendre une intéressant. débarque. Là, celle-là, là, je vais t'avouer, je la connais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Fait que je vais la découvrir en même temps que toi. Frapper son Waterloo. Waterloo qui s'écrit comme ça. Donc, frapper son Waterloo. Puis là, on va découvrir ce que ça veut dire. Je ne savais pas. Frapper son Waterloo est une expression québécoise qui veut dire rencontrer un obstacle ou subir un échec. D'accord, ok, intéressant. Je vais sauter à la prochaine, ça m'inspire pas. Bon, j'avais au plus Chris qu'on a dit tantôt, au PC. Ah, virer sur un dixaine. Putain, je l'ai vu passer dans ton chat tout à l'heure, un dessin, je sais pas quoi. Je vais te trouver une expression. Mais... Je veux pas Ah bah qu'il tiens, dise. il y a quelqu'un qui l'a mis sur ton chat, viré sur un dessin. Descent. Je savais bien qu'il était passé. Se fendre le cul. Bah, ça,
Il y a plein d'expressions en fait sur ton chat, je crois. Il est plus fort que mon site. Attends un petit peu. Cette expression virer sur un scène. Euh, Sur un scène, ok. sur un descent, Ah, je ok, virais sur ok. un. Mon doux, j'aurais voulu un exemple. Hier, il Est-ce voulait que ça aller a un à la rapport job. Aujourd'hui, il veut partir en vacances. Il vire sur un changer descent. d'avis? Oui, changer d'avis ou de position rapidement, c'est bon ça. Ouais, c'est ça. Fait que se virer sur une scène, c'est se virer de bord. Mais je pense que moi, j'ai toujours vu Ouais, ça avec, comme, mettons, quelqu'un qui est débrouillard. Genre. J'ai appris une mauvaise non, nouvelle, moi. mais je me suis virée sur une scène puis j'ai fait mes affaires. Ah oui, tu peux le mettre dans le positif, mais tu peux aussi être le négatif. Oui, Effectivement. toujours. Même moi, je comprends pas les trois quarts des expressions d'après Martel. Mais Martel, elle est pas tout à fait québécoise. C'est la mienne. Mais non, oui, elle parle plus anglais qu'en français. Elle aura pas les Ouais, je vois. expressions en québécois. Pelleter la neige. Orc, je pense que je l'ai traduit avant de la dire. Ok, je vais la sauter celle-là. Le diable est aux vaches. Je l'ai dit, moi je découvre des affaires aussi en même temps que toi, parce que le diable est aux Attends, vaches. le diable est aux vaches. Ça peut être ouais, une personne qui rentre dedans ou un truc comme ça, qui rentre dedans, Utilisé peut-être. lorsque le diable est aux vaches. Ah, attends un petit peu. Utilisé lorsqu'un fermier voyait son troupeau s'agiter ou ses bêtes particulièrement nerveuses. Comme avant un orage, là, quand que le Ouais, bétail je vois. il s'énerve un peu, il disait que le bétail était aux vaches. Ah, t'as dit pas ça? Que le diable est aux vaches. Ouais, le diable est. Ah, d'accord. Intéressant comme. Ouais. Puis vois-tu, moi, par chez nous, on disait genre, il va faire mauvais. C'était, au lieu de dire que Mm. le diable était aux vaches, on parlait de la météo. Pourquoi qu'on parlerait des vaches quand on veut parler de la météo? Oui, c'est vrai. Déusque le ma purse. Pelleter les nuages. Salut, Soud. Se fendre le cul. Ça doit être tombé. Enfin, non, se fendre le cul, ça doit être plutôt un peu comme nous, se fendre la gueule, beaucoup rigoler. Non. Maybe. C'est une expression familière synonyme de se fatiguer, se donner du mal. Oh, Donc, purée. chez Ah oui, nous, d'accord. mettons, je sais pas, je me fends le Nous, on se cul fend la gueule. à essayer d'améliorer mon farm, mais ça marche pas. Je me fends le cul à... Oh, mais je suis pas. Non, j'aurais pu, en fait, se fendre le cul, j'aurais pu utiliser le plus le rapprocher avec se casser le cul, quoi. Chez nous, on se casse le Oui. cul quand on a se m'a donné du mal et on dit on s'est cassé le cul à le faire, quoi. Une variante serait se fendre le cul en quatre. Puis vois-tu, ils me disent que l'équivalent en France, c'est se plier en quatre. Ou faire son possible. C'est niaiseux, ça. Vous cassez le cul, puis Non, nous, on se le fend. c'est ça. Et voilà. J'aurais dû faire le rapprochement, en fait. Mais du coup, on se fend la gueule. Ça, c'est quand vous riez beaucoup. C'est ça? Oui. OK. C'est quand on a c'est vraiment un fou rire, quoi, quand on se prend la gueule. Fait que vous fendez la gueule, puis nous, on se fend le cul. Mais c'est pas la même Ouais, chose. pas du tout. L'affaire est ketchup. L'affaire avec ketchup C'est Martel qui propose. est dans le champ, Martel. Évidemment, j'arrive, pis ça... Non, 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 on parlait de l'expression se fendre le cul. Il y avait un contexte aujourd'hui à mes propos dépravés. On était rendu à l'expression chiquer la guenille. Alors, chiquer chez nous, c'est un truc. C'est quoi? Chiquer, généralement, on parle ça pour du tabac. On chique le tabac, on le mâche. OK. Et par contre, l'autre, tu peux me redire le mot parce que La guenille. la guenille. Oui. Tu veux que je l'écrive? Ouais, je veux bien que tu me l'écrives, la guenille. Chiquer la guenille. Alors, tant que je ne saurais pas ce que c'est qu'une guenille, je pourrais pas dire. Si, maintenant, je vais mettre un exemple. Mon grand-père vieillit mal, il passe son temps à chiquer la guenille. Alors, tu peux répéter? Mon grand-père vieillit mal, il passe son temps à chiquer la guenille.
Alors, si Chiquet a à peu près le même rapport que chez nous, ça peut être il est tout le temps en train de radoter, de répéter la même chose. Oh, c'est pas fou. Mais il l'utilise plutôt dans. Attends un petit peu, assez drôle. Je veux la personne qui utiliser pour parler d'une personne qui bougonne. Ouais, c'est une personne, ouais. Qui, Normalement, une personne lorsqu'on qui mange la bougonne, elles guenille, ont on tendance un marque. petit peu à répéter et puis à parler un peu dans leur barbe, comme on dit chez nous, parler dans la barbe. C'est une personne qui un peu comme C'est un peu ça. ça. Marque son mécontentement Donc, en faisant la moue, en rochonnant, en bougonnant. c'est ça. Bah, chez nous, on dit qu'on parle dans sa barbe. On parle dans sa barbe. Tu es en train de me donner toutes les Voilà. réponses pour le jour où on va faire le contraire. Oh, Je vais, t'inquiète je pas, vais être forte. j'ai trouvé un site avec 6 pages d'expression française. Tu vas m'achever. Le stream, il commence à 21h un jour, il finit 21h le lendemain. Ouais, on va avoir 12 heures d'expression québécoise. Française. OK. Ce sera plus française que québécoise après. Passer un sapin. Passer? Mon dernier char est tombé en panne une semaine après l'avoir acheté. Ce Christ de vendeur m'a passé un sapin. Quelque chose. C'est un peu dans le style d'une arnaque. Oui! C'est fait avoir, quoi. Se faire avoir, se faire Passer arnaquer. un sapin, enfin. Chez nous, le sapin, il est plus rapport à la tombe, mais c'est pas grave. Sapin veut dire quelqu'un qui meurt? Chez nous, on dit, ouais, une personne qui finit au sapin, c'est une personne qui se retrouve à la tombe. Parce que dans le temps, ils étaient beaucoup faits avec le sapin, le bois de sapin, les Oh tombes en bois. mon doux. Non. Ici, on se fait juste avoir quand on se fait passer un sapin, on se fait fourrer. Je préfère. On se fait fourrer. C'est quoi ces expressions-là des années 1800? Prends des expressions à jour. Je donne les nuances aussi. Des fois, puis les synonymes. Écoute, ma page est Et me longue, là. On va revoilà. peut-être bien y arriver, là, à se pogner le beigne. T'as déjà entendu Tigidou? Que ça? Ti-gui-dou. Je crois qu'il y en a un de vous qui me l'avait sorti une fois. Et ouais, non. Oh, je l'avais vu écrire en plus. Tugidou? Tigidou. Ouais, Tigui, excuse. Tigui est Ah, ben doux. Tigidou. 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 Fait qu'il est Tigidou. Mon projet, L'affaire est c'est Tigidou. Tigidou? C'est, ouais. Il est Tigidou, il est C'est... super. Mon projet de fin d'études, c'est Tigidou. Mon projet de fin d'études. En tout cas, il y a des drôles d'exemples. Il est bien? Ouais, c'est ça. Genre, mettons, si tu me dis, je sais pas, moi. Parce qu'en fait, tu m'as sorti la définition du coup. Ouais. Ouais. Je m'excuse. Tu m'as dit, mon projet, il est Tigidou, mon projet, il est super, Moi, donc... c'est à faire attention quand on lit puis qu'on n'a pas déjà lu une première fois. Fait que oui, c'est utilisé quand quelque chose, admettons, s'est déroulé à merveille ou bien que ça marche parfaitement ou que tu as bien compris. Admettons, je vais encore donner un exemple de League of Legends. Si tu me dis, ben Marie, après avoir fini de pusher ta lane, switch au top, là, si je te réponds Tigidou, c'est que j'ai compris parfaitement, tu comprends? Tigidou. D'accord, ouais. Tigidou. C'est Tigidou. Bon. L'affaire est ketchup, c'est Tigidou. What? C'est la même affaire que l'affaire est... Oh, Ok. avoir la fly à l'air. L'arrêt du cul? Ça serait pas... C'est pas loin. C'est la fermeture éclair. Quelqu'un qui aurait oublié de fermer sa fermeture éclair. Ah, Ou le fly baissé. On entend avoir la fly à chez l'air nous, ou avoir c'est... le fly baissé. Je crois que je vais te garder celle-là pour chez nous. Ça va être... C'est quoi vous Que dites je chez viens de vous? trouver. Et je te le dirai quand on fera le retour. Ok. Fait que, hein, Celle-là, tu la trouveras pas, de toute façon. t'as le fly à l'air. On voit presque ta quéquette, ton zipper est dézippé. D'accord. Le monde sont stick sur l'affaire et ketchup, mais j'entends jamais ça, moi. Y a-tu des gens qui utilisent vraiment ça, l'affaire et ketchup? Non. Personne, sauf Martel. Se pacter la fraise. La fraise, à part me rappeler le fruit... Ou alors le petit outil de dentiste horrible.
Un Mais outil de dentiste. Mon Dieu, vous vous faites martyriser chez vous, là? non, Par des parce qu'en fraises? fait, il y a un des outils de dentiste qui s'appelle une fraise, en fait. C'est Ah. celle qui permet de faire le trou dans la dent. Ah, oui, 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 oui. Un espèce de petit marteau qui fore. Pas un marteau, un genre de petite foreuse, là. Oui, Ok. bah c'est une fraise. Ah, je savais pas que c'était une fraise. Chez nous, se pacter la fraise, c'est un peu l'équivalent de prendre une brosse. C'est s'enivrer. Se saouler. D'accord, ok. Boire de l'alcool et s'enivrer. Pacter, ouais. Ah, Pac- j'aurais dû penser au pack, quoi, ouais. ouais. Parce qu'ici, Pack on de peut dire, bière. mettons, hier soir, j'étais vraiment pacté. J'étais saoul. Je me suis D'accord, ok. bourré la gueule. Intéressant. Ça, prendre une brosse aussi, tu peux le retenir. Genre, quand quelqu'un va dire, est-ce qu'on va Ouais. boire un coup? Ouais, on va aller prendre une brosse. Puis là, il va rien comprendre. Ouais. Si je commence avec mes expressions québécoises en France, ils vont être perdus. C'est ça la beauté de la chose. C'est comme quand moi j'offre des petits jeux en français au monde qui parle en anglais. Ils comprennent rien. C'est drôle. Euh. La fraise qui parle de fraises dans la vie. Ah, ah, d'accord. Quoi? Martel qui part sur un délire de fraises. Attends un petit peu, j'essaie de trouver. Mais il me semble que je l'ai déjà utilisé, mais. Ah, mon dos. C'est tellement québécois, c'est sûr que tu sauras pas c'est quoi. Je te donne refouler au lavage. Exemple, ma camisole, elle a refoulé au lavage. Elle a décoloré? Non, elle a rétréci. Ah, ouais, ok. Mais ça avait un rapport avec le Refoulé, mais lavage. ça a refoulé. Je sais pas ce qu'on Ça a a pris aucun ça. sens. J'ai lu, puis Je, là, je me dis, mais on veut vraiment pas j'ai vous rien aider. contre les, j'ai On, rien contre on vous, les refoule au Québécois, lavage. mais ça a aucun sens du coup. Mm. Être assis sur son steak. Être assis sur son steak. Pendant que je Alors fais déjà, à j'ai l'image manger, en mon tête. chum reste toujours assis sur son steak à écouter le hockey. Il reste assis, enfin, il t'aide pas, enfin, je sais pas, il reste assis sur son fauteuil ou sa Ouais. chaise. Il fait rien. Ouais, il fait rien, enfin, il donne pas un coup de main, quoi. Cette personne est paresseuse et feignante. Mais mon chum est pas paresseux, il a passé la balayeuse pour la 20 minutes. Ouais. Donner son 4%. Ça, on te l'a dit la semaine passée. Je sais pas si t'as retenu. Donner son 4%. En fait, j'ai essayé de les oublier pour que ce soit plus marrant ce soir, tu vois. Ben, je pense que oui, t'es oublié. Non, on va faire comme si j'avais fait exprès de les oublier, comme ça c'est mieux. T'es Ça oublié paraît ou moins pas? bête. Oui, complètement. En même temps, vous m'avez fait ça pendant une game LOL, Ouais, c'est vrai. et vous avez pas arrêté d'enchaîner une par une, comme ça, rapidement. Il y en a même des fois deux en même temps, donc... Et du coup, c'était quoi la phrase déjà? C'était son Donner son 4%. 4%. Est-ce que j'ai un exemple? Si je donne un exemple, je vais te donner la réponse. Je crois qu'il y a la réponse par Dra dans le chat. Dra, il a pas donné la réponse. Ah, Dra! T'as osé! Il a donné la réponse. Fait que oui. Donner son 4%, c'est congédier quelqu'un. D'accord, ok. Euh... Correspond à 4% de son salaire annuel. Bref, c'est pas intéressant. Faire du train. Là, je te cite un exemple. Arrête donc de faire du train. À la rigueur, râler, ça aurait pu avoir un rapport avec les trains à vapeur, c'est qu'il fait beaucoup de bruit, arrête de râler. Oui, ben c'est proche. Il s'agit de faire du bruit, faire du vacarme. Arrête de faire du... D'accord. Mais t'étais proche, faire du bruit. Je suis C'est parti dans le bon simple, hein? sens. Oui, oui, oui. Faire du train, mais en fait, ouais. Dans le principe du train à vapeur, ça peut être à partir de là, c'était logique. La prochaine, là, ça aussi, tu peux réutiliser ça. OK? Lâche pas la patate. Lâche pas la patate. Je trouve ça tellement drôle. Je vois juste lui qui sourit, puis là, lui qui se cligne des yeux, mais qu'est-ce que ça peut être? Tu sais, c'est quoi une patate? Une pomme de terre, je Ok, dirais, ouais. ou... Ok. C'est une Enfin, chez nous aussi, on appelle ça une patate, figure-toi. Ah, je savais pas, je pensais que c'est une pomme de terre. Non, il y a la pomme de terre, la patate, plus utilisée dans le langage courant, et il y a aussi la patate, le coup de poing.
Mais Oh. lâche pas la patate. Ouais? Fini. T'as presque fini, lâche pas la patate. C'est dans le fond, c'est une invitation à ne pas abandonner. Ah, d'accord, Persévérer. ok. Fait que Marie, Ok. lâche pas la patate. Un jour, tu vas être Diamond à League of Legends. Lâche pas. Ouais, Lâche pas la patate. Ça aussi, ça se dit c'est bien. bien les rêves. Je vais retourner voir J'ai le le droit de chat. t'embêter un petit peu. Ben oui. Tant que ça reste pas méchant, c'est ce qu'il Ben faut. non. Je suis capable d'en prendre. Avoir de la broue dans le toupette. Dans le toupette, Avoir de la broue dans le toupette. Je vais aller voir si on a un exemple. est-ce qu'il y a de la nourriture québécoise et française que c'est vraiment pas le même nom? Bah, tu vas au McDo et c'est deux choses complètement différentes, Est-ce que vous avez je des Big dirais. Mac? Oui, on a le Big Mac, mais il y a des choses que vous avez qu'on n'a pas et je crois inversement aussi. Vous avez pas de poutine, j'imagine? Oui, déjà. Dans les McDo, vous avez pas de poutine? Non. On n'a pas aussi, je sais que vos McDo au Québec, ils font les burgers végétariens. Chez nous, ils les font pas. J'ai jamais goûté. Qu'est-ce que vous avez que nous, on n'a pas? Je sais pas. En tout cas, que vous ayez pas de poutine, moi, ça m'attriste. Tu viendras pas en France. Non, c'est fini. Avoir de la broue dans le toupette! Est couramment utilisée. Tandis qu'en France, elle est quasiment inconnue. Ben oui, hein. La broue dans le toupette. Tu Ainsi, l'écris avoir de la comment, toupette? toupette, T-O-U-P-E-T, signifie littéralement avoir Ah, de la chez nous, mousse c'est dans les toupet. cheveux, mais le sens, c'est quand que... pour désigner le comportement d'une personne particulièrement agitée ou très occupée. Fait que quelqu'un qui semble débordé, genre la serveuse, elle a la broue dans le toupette. Fait que la serveuse est occupée, elle est D'accord. débordée. Donc chez nous, c'est le toupet. Ah oui, Enfin, ok, vous dites le pas le mot T. toupet. Ouais, oh, il y a beaucoup de choses qu'on dit pas que vous dites, vous. Toupet. Expression de marde. Qui a dit ça? Je trouvais aussi que ça faisait pas toi. Il dit pas ça. J'utilise pas le mot marde. Non, hein. Est-ce que tu sais c'est quoi un pâté chinois? Pâté chinois. Alors, je te dirais que j'ai déjà entendu ce mot. Sûrement dans une des nombreuses vidéos québécoises que j'écoute. C'est 100% québécois, là. Comme... C'est un repas, évidemment, c'est un Ça plat. me dit quelque chose. J'ai dû le voir dans une vidéo, ouais. Là, regarde pas Mais le chat, ok, pour pas te spoil. Ça comporte 3 ingrédients. Hmm. Pâté chinois, tu m'as dit? Ouais. Lis pas le chat! Je lis pas le chat, je Ok. te regarde en Parfait. fait là. Non, j'arrive pas. C'est du steak haché, du blé d'Inde, du maïs, puis des pommes de terre pilées. D'accord, ok, je vois. Oui, je l'ai vu dans une vidéo Ouais. d'un Québécois. Steak, blé d'Inde, patate. Moi, je mange ça avec du ketchup, moi aussi, ou de la mayonnaise. Fait que steak, blé d'Inde, patate. Blé dingue. Moi, Ouais. je dis blé dingue. Comme ça. Du blé dingue. Ben oui, moi, je mets de la Attends, je vais mayonnaise juste sur toute taper ma sur bouffe. internet. Blé d'Inde. Je veux voir à quoi ça ressemble Ouais, moi, exact. je mets de l'American Whip, genre, j'en Ah, mets du quasiment blé sur mon d'Inde. chop. D'accord. C'est D'accord, pas ok. de Du l'American maïs. Whip? Ouais, c'est ça, du maïs. Sandwich, mayo et Et banane. puis, ça s'écrit comme ça. Oui, c'est ça, mais moi, je dis du blé dingue. Non, parce que j'en ai vu. J'ai tapé la version que t'écris dans le chat et. Ah, il y en a en blé d'Inde. Ok, c'est du blé d'Inde. Oui, D'accord. c'est du blé d'Inde, du maïs. D'accord. Steak, blé d'Inde, patate. D'où le nom des Mayas. C'est 100% québécois comme repas. Je pense, est-ce que si je me trompe pas, je veux juste pas dire n'importe quoi, c'était pas, ils appellent ça du pâté chinois parce que c'est ça qui servait aux travailleurs chinois dans le temps parce que ça coûtait pas cher à faire, puis il y avait tout là-dedans, fait que ça nourrissait beaucoup les gens. Quelque chose comme ça. Je Les sais pas, je me travailleurs chinois. renseignerai. Ça peut être intéressant de découvrir ça. Des fois que quelqu'un, c'est très québécois. Si là, ça fait des trucs en plus autour du maïs, hein.
Que le maïs, il a quand même une sacrée histoire. Ouais, Ouais, les Mayas portent ce nom à cause de ça. à cause du maïs. Puis moi, je voulais Oui, savoir pourquoi que quand que je mange mon maïs, je le mâche, puis quand il sort, il est encore tout complet. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Il ça c'est parce que recolle tu le manges. maïs? Non, c'est parce que la peau n'est pas digeste du maïs. Ah, Et sûrement t'en avales qui sont complets, du coup la peau ressort un peu pratiquement complètement. bon, mais je vais me coucher moins niaiseuse. C'est les Chinois qui faisaient les chemins de fer qui ont demandé le pâté chinois. Ils ont demandé ça? Ah, Alors, je pensais je que sais pas c'était si nous c'était qui demandé, avait qui. Moi, je pense que c'était nous qui leur parce concoctait que ça parce que s'ils ça coûtait faisaient pas les cher. chemins de fer, c'est qu'ils n'étaient pas très libres de base. C'est ce que je pense aussi. Pendant que quelqu'un va nous trouver la réponse, je vais continuer avec une autre expression québécoise sur le site. Je vais sortir mon fouet depuis... Waouh, ça part en couille dans ton chat. T'as peur en quoi? Il y a quelqu'un qui veut me flageller? Ok. Ah, c'est cool, Ternet. Je vais sortir mon fouet et te punir, d'accord. Ah, pâté chinois. Il y a un truc, un site complet apparemment pour le pâté chinois. Ça, c'est plate, je la ferai pas. Ah, ça non D'accord, plus. donc même vous savez même pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Il avait demandé de la viande et. Et quelle est son origine du pâté chinois? C'est ce qu'il Intéressant. demandait parce que c'est ça qu'il mangeait déjà ou il y a ça. Fait que dans le fond, c'est pas 100% québécois comme plat. Il en mangeait déjà aux États-Unis. Si Ben, je sais pas, apparemment c'est pour c'est ça que québécois, c'est un j'ai plat typique demandé aux gens québécois. qui me ressortent l'histoire. Je voulais pas dire n'importe quoi. C'est un. Ben va voir, Coolnet, Coolternet, il a donné un site entier qui parle du pâté chinois. Désolée. C'est un pas. Ok, Il ou mais elle, ils je disent sais que pas. c'est un plat typiquement québécois qui a déjà d'ailleurs été choisi comme plat national du Québec. Oui, et en dessous ils disent il y a plusieurs débats au Québec au cours des dernières années sur l'origine du nom et sa provenance. Donc personne sait d'où ça vient et pourquoi ça porte ce nom. Ok, mais quand je regarde la photo de ce lien-là, le pâté chinois, il est parfait, ok? Mais moi, quand j'en fais, là, il est jamais beau de même. C'est jamais étagé, là, si beau pis si droit. Ça fait une grosse boîte, genre de viande hachée, de patates pis de blé d'Inde. Ouais, ça me rappelle l'hachis parmentier, Hachis parmentier. sans le maïs. Est-ce que, en France, vous avez ça, vous, du beurre de pinot? Du beurre de cacahuète, non, on en a, oui, oui, effectivement, on en a, Ok. puisque j'en ai acheté il y a pas très longtemps. Ok. Fait qu'ils ont du beurre de pinot, c'est correct. Mais ils appellent ça du beurre de cacahuète. Wet. Oui, mais le peanut, je sais que c'est cacahuète. Parfait. On avait déjà eu ce débat une fois. Du beurre de pinot. C'est Quand comme le tu m'avais Vapor. montré ton pot de peanut. Ah oui! Oups, désolé, je me suis entendue en double. Ok, ça c'est courant. Péter de la broue. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, péter de la broue? Je vais essayer de te trouver un exemple. Genre, tantôt, l'énergie, il arrêtait pas de péter de la broue. Hmm, j'ai envie de dire faire de la merde ou un truc comme ça. Euh. Dans le rapport avec péter, mais vu ton rire Non. moqueur, je dirais que c'est pas ça. Désigner le comportement de quelqu'un qui se fait mousser. Quelqu'un qui adopte un comportement de vantard pour se mettre en avant et faire le beau. Ah, faire le beau, d'accord, ouais. Fait que péter de la broue, c'est un peu être son vantard. On peut aussi dire au C'est une personne Québec, narcissique. un peu. Puis au Québec, on peut dire péter plus haut que le trou. Ou péter plus haut que son cul. Ça, on l'a. Ok. Péter plus haut que son cul, on l'utilise en France. Très souvent même. Pour désigner les Pour une frimeurs qui personne. essayent de s'imposer en faisant de Oui, on dit l'esbrouf. qu'une personne pète plus haut que son cul quand, oui, il essaye de se faire mousser. Parfait. Comme Glacial. Comme un glacial. Oui, il va très bien voir qui c'est Energize. Ça va avoir de la mine S'il dans est le encore là, crayon. bien sûr. Oh, ok! Fait que c'est une vraie expression, ça. Oui, une personne imbue d'elle-même. Oui, mais ça, c'est une personne imbue d'elle-même, c'est narcissique. Une personne narcissique. Avoir de la mine dans le crayon. Alors, s'il y en a plus, change de crayon déjà. Charles change de blonde tout le temps. C'est... On peut dire qu'il a de la mine dans le crayon, celui-là.
J'ai peur qu'il y ait un aspect sexuel Oui, dans il y cette a un histoire. aspect sexuel dans cette histoire. Pour ça, quand on les a, j'étais là. Il me semble que mon ex m'avait déjà dit ça un moment donné. Il faut que je mange des œufs pour me remettre de la mine dans le crayon. Puis là, je la comprenais. Je pensais que c'était entre nous, cette expression-là. Je pensais pas que ça existait pour vrai. De la mine dans le crayon. Ouais. Alors, ça pourrait... Parce que j'ai pas tout compris ce que ça a bugué un peu, mais... que tu me disais. Avoir de la mine dans le crayon. On l'utilise pour évoquer le grand appétit sexuel d'une personne de sexe masculin. D'accord, ok. Pour ça, la référence de la mine dans le crayon. J'aimerais la laisser autre part, la mine. Videz-moi. What? What? En avoir plein son casque. En avoir ras-le-bol? Par-dessus Ouais, la tête? c'est bon. Parce que chez nous, c'est avoir ras-le-bol. Exprime un sentiment d'exaspération. Bah oui, en avoir plein son casque. En avoir Euh, par-dessus la tête, ouais. Niaise pas avec la POC. Ce Joker, j'aime dire de la merde. D'accord. Attends, excuse-moi, je me replace. Niaise pas avec la POC. Niaise pas avec la POC. POC. Niaise déjà. J'avais cru entendre déjà ça. Niaiser, ouais, ok. La POC, je sais pas c'est quoi. Faut vraiment, en fait, je vais mettre, hop, je vais couper le chat, je crois, parce qu'ils sont en train de spoiler à chaque Il fois. arrête pas de spoil. Les coquilles s'appliquent également à des situations de vie courante. Bien souvent, c'est un synonyme de ne pas tourner autour du pot. Appelle D'accord. l'interlocuteur à réagir rapidement. Fait que niaise pas avec la POC. Niaise, tu sais, niaiser, tu sais ce que ça veut dire ici? Niaiser? Ouais. Ça, ouais, enfin, tu me l'as déjà dit, mais je sais C'est pas, un verbe je retiens québécois, pas. une chose qui est marquée québécois, qui signifie faire des blagues ou perdre son temps. Faut que niaiser, c'est ça. Genre, D'accord. je te niaise, je fais des blagues. C'est un truc moqueur, quoi. Oui. Puis la POC, ici au Québec, ben, une rondelle de hockey, c'est une POC. Donc, niaise Une pas avec rondelle la dans le cul. POC. Quoi? Non, on n'a pas de Euh, rondelle dans le cul. Ah, une rondelle de hockey. Oui, de hockey, excuse, de hockey. De hockey. Ah, d'accord. Fait que niaise pas avec la POC, c'est comme, va au but, là, arrête de tourner autour du pot. D'accord, ouais, tu restes pas sur... Enfin, ouais, d'accord, ouais, je vois. Ah, cool! La prochaine, il y a quelqu'un qui l'écrit dans le chat, puis mon prochain, c'était avoir la chienne. Je crois que tu me l'avais déjà dit. Celle-là. Avoir la chienne. Alors, j'ai peur d'avoir une référence méchante. Parce que chez nous, une chienne en France, c'est pas... Mis à part l'animal qui est très... Voilà. Une chienne, c'est une personne qui a... C'est une fille, généralement, qui a un grand appétit sexuel en France. Mais Et dans avoir notre la cas, chienne, nous, c'est avoir... Ça a encore sûrement un rapport avec les femmes, j'imagine. non. Chez C'est nous, bien, avoir la pour une fois. chienne, c'est avoir peur. Genre, j'ai la chienne. Genre, je vais pas au cinéma voir ce film d'horreur-là, j'ai la chienne. C'est j'ai peur. Un D'accord. état d'angoisse ou de crainte. Il a eu la chienne, ouais. Donc non, ça ne Demande-lui concerne pas les filles s'il de joie. connaît ça, le baseball. Oui, le baseball, ça va, je connais. Je sais qu'on est inculte en France, mais il y a une limite quand même. Ah non, je donne pas une chance à mon invité. Quand on va switch les rôles, parce que dans un futur podcast, ça va être moi qui va avoir des expressions françaises, y a personne qui va m'aider. Ah, ça Hein? va pas être facile. Hein? Euh... Cogner des clous. Cogner des clous. Ouais. J'aimais ça quand il y avait des phrases, contexte. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai passé ma journée à cogner des clous. Attends, il y a des bugs par contre au niveau du vocal, j'ai l'impression. Ok, je vais le refaire. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai passé ma journée à cogner des clous. Ah, bah, qu'est-ce que tu veux cogner des clous la nuit aussi? Bah, il y a mieux, il y a des choses mieux à faire que de cogner des clous la nuit. Je sais pas. Ça veut dire résister au sommeil. Au fond, c'est comme pour faire référence au mouvement de la tête, tu sais, quand on s'endort, là, qui part en avant. Mais ça s'agit donc de résister au sommeil, quitte à avoir la tête qui faiblit et tombe involontairement. Ah ouais, quand tu Cogner fais une des nuit clous. blanche, quoi. Ouais. Décrire le comportement de quelqu'un qui tente de rester éveillé malgré la Bah, on n'a même fatigue. pas d'expression pour ça chez nous, tu vois.
Bah, tu me dis quoi, j'ai les yeux qui ferment quand tu t'es fatigué, non? Ouais, on dit quand on dit ouais, on dit que généralement ouais, ça, on a les yeux qui se ferment. Chez nous, on cogne des clous. Bah, cognez des clous si vous avez que ça à faire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir de l'eau dans la cave? Effectivement, je suis crevé, mais ça signifie pas essayer de résister au sommeil, enfin, ou d'avoir la tête qui tombe. Crevé, c'est vraiment être fatigué au point de plus pouvoir résister, de dormir. Être crevé. Oui. Et du coup, ton expression, c'était? Avoir de l'eau dans la cave. Ça fait une piscine? Non, je vois pas. C'est avoir un pantalon trop court. Waouh, vous êtes parti chercher loin. Je trouve ça drôle. Parce que je vois, en fait, je vois la logique du truc, mais genre, c'est tellement tiré par les cheveux. Genre, dans la logique où, bah, quand il y a de l'eau dans la cave, tu remontes le pantalon, donc. Exact, c'est exactement ce qui est marqué. Lorsqu'une fuite d'eau se produit dans un sol, le réparateur qui ne veut pas mouiller son pantalon doit le relever avant d'entrer dans la pièce. Donc, fait que c'est ça. Ça fait D'accord. référence à Waouh. avoir un pantalon trop court. Waouh, 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 waouh. Oh boy. Être de bonne heure sur le piton. Sur le bidon? Sur le piton. Être de bonne heure sur le piton. Non. Être de bonne heure, s'être levé tôt. Être de Ah, bonne. d'accord. Bah, chez nous, c'est se lever à l'heure des poules. Ah, je sais pas pourquoi il met piton avec comme un serpent. Être sur le piton est une forme qui signifie être en forme, avoir de l'énergie et du cœur à l'ouvrage. Être de bonne heure sur le piton veut simplement dire qu'on s'est levé tôt et en forme, souvent pour aller travailler. Non. Non, chez nous, c'est ouais, c'est se lever à l'heure des poules. Swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Ça, j'ai jamais compris. Ouais, Swing la ouais. baquette dans le fond de la boîte. T'as déjà entendu ça? Non, mais je crois qu'on m'appelle, en fait. Pas de problème, on peut prendre une pause, pas de Non, je problème. rigole, je rigole. Je rigole. C'est une blague. Swing la baquette dans le fond de la boîte est une expression québécoise qui nous invite à jeter son instrument de travail dans un coin ou dans le fond de la boîte à bois. Cette expression-là, Et voilà, la séance où Marie vous demande de lire sur les lèvres. Si vous réussissez, vous gagnez un sub. je m'excuse. Je viens de proposer un sub à J'ai tes entendu viewers. ça. Moi, j'ai tout compris ce qu'elle dit. Euh, vous avez entendu cette référence? Ok, on se calme le pompon. Le pompon, Ouais, c'est ça? on se calme le pompon. En fait, j'ai compris vu les expressions de ta bouche, parce que ça a coupé juste au moment du pompon. On se cale le pompon. On se calme le pompon. Ah, c'est peut-être dans le sens. Ouais, attends, je vois à peu près, je crois, se calmer le pompon. Chez nous, ça pourrait être. Ouais, parce que j'essaye de le traduire. Ouais, calmer des nerfs, un truc comme ça. Enfin, faut pas s'énerver, quoi. C'est bon, on garde son sang-froid, on garde la tête froide ou on garde les pieds sur terre. C'est bon, D'accord, ok. se calmer le pompon. Euh... Avoir du front tout le tour de la tête. Une calvitie. C'est utilisé pour quelqu'un qui a du culot. Il faut en dire ça. Ah, Tu as du front ouais, tout le tour de d'accord, la bah tête oui. de me demander mon âge. Fait que t'es pas effronté, c'est que t'as du culot. Je veux pas dire effronté parce que moi, D'accord, ouais, effronté, t'es direct. ça me sonne un peu négatif. T'es un peu direct, quoi. T'es une personne directe. Arrêtez. Il y a Samy qui fait la police aux réponses, je crois. Parce que je vois des messages qui se suppriment par moment. Ah, est-ce que tu connais... Ben oui, l'expression Frenchie, tu connais?
T'as jamais Frenché ta copine? French Ah, French kiss. Ouais, Frenché. D'accord. C'est le Oui, mais verbe. non. C'est l'action. D'accord, c'est le French kiss, ok. Ok, ça c'est québécois rare. Se pogner le beigne. Se prendre la tête. Euh... Je le tente, hein, parce que... Pourtant, se pogner le beigne n'a rien de très réjouissant. Il s'agit d'une expression québécoise qui désigne le fait de perdre son temps, ou de ne rien faire, ou de se tourner les pouces. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose, je me suis pogné le beigne. D'accord, ok. C'est rien faire. Mais c'est un bel essai, pareil. T'as procrastiné, quoi. Ouais, on se pogne le beigne. Nous, c'est... par contre, genre, je vais te donner le truc. Nous, c'est la prise de bec quand on se prend la tête entre nous. C'est une prise de bec? Oui, on se prise c'est une prise de bec, comme les poules qui se battent, en fait. Ah, j'imagine très bien la bagarre. Voilà, c'est ça, on dit que c'est une prise de bec. Oh boy. Je m'en calisse comme de l'an 40. Bah, je m'en calisse, je dirais que c'est que je m'en fous, comme de l'an 40, comme de l'année 40, quoi. Que je m'en calisse sur si je me trompe pas, si je m'en fous, quoi. C'est un truc comme ça. J'aime ça comment quelqu'un a dit au Québec, on aime ça faire des verbes avec des mots. Ouais, Frencher. en Avoir une fait, c'est montée de ce que lait. je disais la Oh, dernière fois. excuse. Ouais. Avoir une montée de lait. Alors, je vais le tenter parce que c'est un coup d'énergie ou un coup de colère comme ça. Wow, t'es vraiment bon. C'est signifie être de mauvaise humeur ou exprimer son agacement, son indignation ou son énervement. Ouais. Ici, on peut, dans le fond, avoir une montée de lait. En C'est comme. fait, j'ai euh, eu cette image de la femme avec les hormones et quand elle donne le Mon sein, dos, on dirait que ils t'es sont... en train de lire mon truc. C'est fou parce que t'as les mêmes expressions puis les mêmes exemples. Fait que oui. Fait qu'une Non, montée de non, lait, si c'est tu veux, je comme. te montre mon écran, hein. C'est un surplus. Ah, ça, là. Ça, c'est drôle. Grimper dans les rideaux. Ou c'est plutôt... Et grimper au rideau, chez nous, c'est pas ça. Chez nous, on dirait monter dans les tours. Les FBI ont des montées de lait? Une montée de lait, c'est grimper dans les rideaux? Bah, pas tant. Tu sais, une montée de lait, c'est genre, je sais pas. J'essaie de donner un exemple concret. Genre, quand tu es vraiment tanné de quelque chose, puis à un moment donné, comme tout ton agacement sort en même temps, mais comme t'as eu ta Enfin, montée de chez lait, nous, là. grimper au rideau, je sais pas ce que ça veut dire chez vous, grimper dans les rideaux. C'est quoi, toi? Chez nous, grimper au rideau, c'est généralement, c'est pendant l'acte, c'est quand Ah, les c'est personnes jouir? prennent du plaisir. Ah, Oui, non, pas chez nous. c'est grimper au rideau ou atteindre le 7e ciel. Non, non, pas ici. Ok, je vais t'en donner Il y une a aussi autre. caca nerveux. Ça, c'est France, c'est caca nerveux, je sais. On s'en sert beaucoup en France, le caca nerveux. Moi aussi, ça m'arrive. Vous aussi. Est-ce que t'as Faire déjà un caca nerveux. calé l'orignal? Je vais te l'écrire. Ouais, s'il te plaît. Oups, je ne sais pas, je l'écris où. Il y en a qui aiment bien le 7e ciel, visiblement. Caler l'orignal. L'orignal, calé. Non. Je pense que tu l'aurais jamais deviné. Ok? On dit ça à quelqu'un lorsqu'il a trop bu puis qu'il est malade à vomir. Quand quelqu'un va à la chasse ou peu importe ou qu'il essaye d'attirer un orignal, il fait genre un ok. Puis quelqu'un qui est malade, il fait c'est à peu près le même son. Coller D'accord. l'orignal, c'est quelqu'un qui est malade. Ouais, bah chez nous, on appelle ça... comment on dit ça? C'est quand t'es trop malade au point d'en... Enfin, quand t'as trop bu et que t'en vomis, on dit que t'es... Merde. On dit que t'as gerbé, un truc comme ça. Oh, c'est soft alors, Gerbet. 7e ciel, c'est quand la femme est totalement épanouie durant une relation sexuelle, elle atteint le 7e ciel durant la jouissance féminine. Le 7e ciel, non. Chez nous, ce qui est la jouissance féminine, c'est le point G. c'est faux. Il n'y a pas juste ça. En France, hein, je te parle. Ah, ok, parce qu'en France, des femmes clitoridiennes, il n'y en a probablement pas là-bas. Si, il y en a. Mais généralement, quand on dit qu'une femme est épanouie sexuellement, on dit qu'elle a atteint le point G. Ah, Et le ok. 7e ciel, c'est une relation où bah, ça monte très vite dans les trucs.
Oh mon Dieu, C'est Samy a que... donné le reste des subs qu'il y avait. Oh, je viens juste de voir. Je vais faire un petit shout-out à Samy. Merci pour les subs. Je viens de voir ça. J'avais pas regardé mes follow et tout. Merci pour les follow. Merci pour les subs à Inac aussi. Mes excuses. Je retourne à mes expressions. Tire-toi une bûche. Tire-toi une bûche. On me l'avait dit. Vous me l'aviez dit. Et on me l'a répété encore une fois il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis comme je suis quelqu'un de très studieux, bah, j'ai complètement oublié. Tire-toi une bûche, c'est prends-toi un siège. Mais oui, en plus j'avais fait le rapport entre le bois de la chaise et le bois de la bûche, effectivement. Assis-toi, ouais. Je sais pas, nous on dit prends tes aises ou un truc comme ça. Quand on dit à quelqu'un qu'il y a encore des croûtes à manger. Des restes? Faut un petit peu, faudrait que je te trouve un exemple, genre. Enfin, généralement, la Ok. croûte de la pizza, personne ne veut la bouffer. Marie, t'es pas encore Diamond à League of Legends parce qu'il te reste des croûtes à Il y manger. a encore du parcours à faire. Ouais. Il y a encore de Quand t'as l'expérience à parlé de Diamond, acquérir. j'ai trouvé tout de suite. Ça prend des exemples. Se faire prendre pour une valise. Je sais pas si t'as déjà entendu ça. Alors, attends 2 minutes. Rexario, je l'ai déjà eu, je crois, avoir la fly à l'air. Fly à Avoir la l'air. fly à l'air, oui. Tantôt, tu m'as dit que t'allais la réutiliser parce que tu trouvais ça drôle. Ouais, mais j'ai déjà oublié. Avoir le zipper dézippé. Ah oui, la braguette. Puis là, j'en étais où, moi? Se faire prendre pour une valise. Avoir une poignée dans Se le laisser dos. balader. Ben, ça aurait été bon, je pense. Prendre quelqu'un pour une valise, c'est prendre quelqu'un pour un idiot. Simple d'esprit ou crédule. Ouais, c'est se laisser se faire balader, ouais. Il se laisse balader, quoi. Avoir une poignée dans le dos. C'est également québécois. Genre, prends-moi pas Ouais, pour une ouais. épaisse, tu prends-moi pas pour une valise. Virer une brosse. Il me semble qu'on te l'a dit aussi la semaine passée. Vous me l'avez dit. En plus, je te l'ai dit en plus tantôt. Virer une brosse. Et oui, mais C'est comme je t'ai prendre un dit, coup. comme... C'est quand on prend un coup. C'est quand on boit. On vire Ah des oui, brosses. c'est vrai. Ben, voyons donc, l'affaire et ketchup, ça existe vraiment. Elle vient de le trouver. Ben oui. L'affaire est ketchup. Ah, ça fait une référence, cette expression fait référence à un slogan publicitaire qui aura particulièrement marqué les esprits au Québec. Avec Eh ben, Heinz, l'affaire est on, ketchup. on dit GG à Martel, qui était la seule à connaître l'expression. Ben, je suis surprise, là. Un grand GG à Martel. Avoir un pain au four. Ah, c'est peut-être comme nous, on dit, ouais, avoir quelque chose sur le feu, genre, on est un peu pressé. C'est quand une femme est enceinte. Euh, C'est quand on parle d'une grossesse. Fait que ma petite sœur, elle a un pain au four. Qui va être ma tante. ouais, bien sûr. Moi, ma sœur, elle a déjà eu le pain au four depuis un moment. Elle a plus de pain dans le four. Non, Euh, je lui ai demandé un neveu, mais elle veut pas. Ne lâche pas la patate, je l'ai déjà eu. ouais. C'était pour persévérer, lâche pas la patate. Oui, je m'en rappelle. Ok. J'essaie d'en trouver. Oh. Ok. Les deux bras m'ont tombé. Coolternet et les exemples assez imagés. Donc, un geek qui cherche une mère porteuse, en réalité, tu cherches un four à Four à pain. pain. Et la femme, C'est tellement salace à dire oui, comme ça. c'est vrai. Tu cherches un four à pain. Oh. Oh Moi, mon je l'ai Dieu. trouvé drôle. Vous êtes exemplaire ce soir, le chat. Il y a des cours de québécois. Ah ben, j'en ai mon voyage. J'ai fait... il y a quelques-unes sur mon site que j'ai pas nommées. Mais... je serais preneuse si c'est des personnes dans le chat qui ont des exemples à Tu te donner. pètes la broue. Tu fais de la brousse, je te l'ai nommé tantôt.
Ouais. Quelqu'un qui pète plus haut de son trou. Mais Raxario, elle répète toujours les trucs que tu as dit Ouais, mais je déjà pense qu'il était pas tantôt. arrivé tantôt à ce moment-là. Tantôt. Ça, je connais tantôt par contre, Tantôt, parce un que vous petit n'êtes pas plus, les seuls à l'utiliser. plus tôt, ouais. Oui, parce qu'il Choqué, y a aussi les Belges, il y a aussi les Suisses qui s'en servent de tantôt. tantôt. Un autre Et dans ma tantôt. région natale aussi, on s'en sert. Je m'excuse, Rexario, en effet. Et toi là, tu sais, veut dire. Ça veut juste rien dire, ça. Quelqu'un qui se fait choquer. C'est ce que ça veut dire de choquer. Agressé, Sexuellement parlant, attaqué, oui. violé. Ok, non. Mais, tu sais, mettons, genre, j'avais planifié un souper avec des amis, puis finalement, ils m'ont choqué. C'est genre, ils se sont désistés. Ils sont pas venus. D'accord, ok. Mais sexuellement parlant, une femme peut se faire choquer aussi, ou un homme, peu importe. C'est l'étranglement. Ça, Oui. mettons, un chien, un choke, là, c'est un collier étrangleur. Mais il y a des femmes qui D'accord, ok. Prends la porte. Mais prennent la ça, on l'a, porte. prends la porte. Ça, c'est C'est votre. sortir d'une pièce. Ouais, je pense que c'est votant, c'est quelque chose comme ça. Le Et je cordon l'ai du fait cœur qui. au... Je l'ai fait... Je l'ai pris au premier degré une fois avant cours. Prendre la Dit-elle porte. avec un sourire en coin, je m'excuse. Comme si je connaissais clairement ça, me le choquer. Prendre Dit-elle la avec un. porte, je l'ai fait au premier degré. T'as vraiment pris la porte? Tu l'as Oui, soulevée? oui, Ouais. Je savais pas que t'étais oui. violent. Non, c'était pas violent. Le prof m'a dit prends la porte, j'ai pris la porte. Du coup, il m'a envoyé voir la principale avec la porte. Je vois le gars traîner sa porte. Et dans les déménagements, on le fait souvent. Vous partez avec la porte, vous la prenez, puis pouf, c'est parti. C'est Tigidou, on l'a déjà donné. Tigidou, c'est dans la boîte. Des calices. Mais tu sais, c'est les sacs. Tu connais un peu les sacs? Les jurons québécois? Chris, Non. hostie, Mais j'ai calice, remarqué tabarnak. que j'ai vu les trucs tournent beaucoup autour de la religion, hein. Ben, on dit que c'est. Oui, c'est. Initialement, c'est des termes de l'Église qu'on emploie comme pour, ben, Oui. pour jurer, pour sacrer. Tu sais, vous dites genre putain. C'est vraiment comme quand vous êtes en pétard, vous dites putain. Ou tout dépend l'énervement Merde! du niveau. Merde, c'est généralement. Oh, c'est plus utilisé quand on dit merde, c'est quand on a fait une erreur, quelque chose qu'on s'est raté. Bon, on dit calice, nous autres. On dit calice pour tout. On dit. Ouais, ouais. Si, ça y est, on me entend. Est-ce que je t'entends? Oui, moi je t'entends. Nickel, je t'entends. Les joies de mon casque. Ouais. Mais ouais, du coup, ouais, chez nous, merde, c'est pas. Non, c'est pas une insulte en fait, merde. Si, il y a tu m'emmerdes, voilà. Mais on dit plutôt tu fais chier. Ok. Putain, ouais, c'est vraiment. C'est encore. Ouais, putain, il s'est utilisé aussi. Un peu comme vous, tabarnak, c'est un peu utilisé de partout. Ok. On peut dire putain quand on s'est tapé le pied dans la porte. Putain, tu me fais chier. Putain, enfin, on le met un peu partout. Mais vous, ça reste putain, c'est putain. Tu sais, nous, on adapte. Le sacre, il peut être utilisé comme nom, comme Non, parce verbe, qu'on a aussi. comme adverbe. C'est. On a aussi. T'es un putain de bon pote, tu vois. Ok. Ça veut dire que. En fait, c'est un peu spécial parce qu'en fait, on fait rapprochement de certaines personnes qui ont. Comment dire? Ils vont souvent pute et. Donc à partir de là, on dit t'es un putain de bon pote, ça veut dire que je viens souvent te voir, je te vois Ah, t'es souvent, un on putain se de bon pote. fréquente beaucoup. Tu sais, moi, j'ajoute des mots dans mes phrases, pas forcément parce qu'ils ont un sens. Genre, t'es un calice de bon pote, tu sais. Le mot d'église a clairement pas rapport là-dedans, mais c'est comme ça accentue, t'es un calice de bon pote. C'est plus que t'es un bon pote. T'es un calice de bon pote. Ouais. Mais tu vois, je peux aussi t'en calisser une. Ça peut être un verbe. Ou je peux être calissement en tabarnak. Je peux être beaucoup plus en tabarnak, tu comprends? Fait que Ouais, c'est ouais. ça, nos sacs sont le reflet de nous. D'accord. On est des gens spéciaux. J'ai oublié d'arrêter mon chili. T'as oublié d'arrêter quoi? Mon chili. Ah, J'ai oublié d'arrêter mon chili. Il va falloir que j'arrête mon live pour aller arrêter mon chili. pas mal. Ah, le sac, c'est comme la ponctuation. L'autre jour, hostie, hostie, ça sonne comme une virgule. Il y a beaucoup de Mais silence dans c'est les Little Talk. Tu trouves qu'il y a beaucoup de silence? Je trouve pas qu'on arrête, nous. Tu trouves pas? non.
Parce qu'en fait, bien enchaîner dans la discussion. Après, il y a les moments où on lit un peu le chat aussi, parce que bah, il faut bien suivre ce que disent les gens. Mais sûr. En tout cas, si je peux te recommander un film, ou du moins aux personnes qui nous écoutent, pour apprendre comment ça crée comme du monde, faut écouter Bon Cop, Bad Cop. C'est un film québécois. Là. Ça a été... Il y a un segment de ce film-là là, qui explique comment ça crée, puis c'est parfait. C'est comment tous les Sacré, enchaînements... c'est quoi? C'est juré? Oui, les crises de tabarnak et tout. Là. Il va falloir que je mette D'accord. ma rediffusion à 18 ans et plus. Je vais avoir utilisé beaucoup de gros mots. Tu m'étonnes. Hey, merci, témoin! Est-ce qu'on en avait d'autres, des expressions québécoises? Elvis Gratton aussi, Elvis Gratton. Un classique. Hein, quoi? Ma Je suis en train de rediffusion rechercher sur le film qui YouTube, était là. Drap, parce que mon podcast se retrouve toujours sur YouTube. C'est ça, je veux m'assurer que ce soit 18 ans et plus. Bonjour, team! Est-ce que vous avez d'autres expressions québécoises à montrer à mon ami? Ou Elvis Gratton avec le beurre? Le beuve? Quoi? Ça veut dire quoi ça? Le bœuf. Ou le beuve? Je sais pas quoi. Avec le bœuf? Un bœuf, peut-être? Ah, le bœuf? Embarque dans le char, c'est moi qui chauffe. Ah oui! Embarque dans le char, c'est moi qui chauffe. Chauffer ici, C'est moi ça... qui conduis? Ouais, c'est ça, on chauffe nos chars, fait qu'on les conduit. Oui. Oui, je vois, c'est comme le Mais mot chauffeur, quoi. on dit aussi... C'est l'abréviation qui chauffe. ouais, genre, va dans le char, le faire chauffer. Qu'on peut aussi réchauffer la voiture. Ben, genre, la Oui. faire virer. Pas du beurre, du beurre! Le ratchet tabarnak, je vais avoir besoin de la définition de celui-là. Le beurre. Beurre. Beuve. Le cliquet. Vous avez beaucoup d'expressions que je connais pas. C'est du bas de graton. Mais je connais pas tous mes classiques, il semblerait. En même temps, si tu devais connaître toutes les expressions. Ouais. Mais des fois, on en utilise ou on en connaît. Mais sans vraiment Moi aussi, savoir parce ce qu'ils que veulent dire. quand Parce que je suis tantôt, je passé t'ai dit. sur l'autre jour sur le site, bah, quand on était avec vous pour les expressions, il y avait plein d'expressions que bah c'était des expressions, mais je m'en sers dans la vie courante, donc je savais même pas que c'était des expressions ça. Ouais, moi non plus. Puis même des fois, comme tantôt, je te disais swing la baguette dans le fond de la boîte à bouche, j'avais déjà entendu ça, mais je savais même pas que c'était couramment utilisé, puis pourquoi. Et c'est quoi ça voulait dire, je le savais pas. Je connaissais l'expression, mais je savais pas ce que ça veut dire. Il pleut des clous, je dirais, c'est comme nous, il pleut des cordes, il pleut Il pleut des beaucoup. cordes, ouais. Il pleut beaucoup. Il pleut à boire. Ah, oui, il Nous, c'est pleut. une rincée. Ah, c'est bon ça. Il pleut à boire debout. Ça aussi, Et c'est il pleut c'est marqué, beaucoup. il pleut à avoir debout, mais À boire debout. Il y a une erreur, je pense. Parce que, dans le fond, comme. C'est ça aussi, c'est il pleut beaucoup. Parce que là, il faut que je l'explique, ça en va l'air un peu d'une conne. Parce que, mettons, que tu mets ta tête comme ça, puis là, tu rouvres ta bouche, puis qu'il pleut, c'est comme si tu buvais debout. Fait qu'il pleut à boire debout. ouais, je Tu vois, comprends? ouais. Bon, j'ai vraiment eu de la. Après, tu peux faire la même chose assise, hein, Mais l'expression, c'est à boire debout. Parce que il pleut à boire assis, c'est moins. Ça fait moins. tu peux le faire assis, couché, ça changera pas grand-chose. Ça, nos expressions sont tellement. Ils nous viennent tellement naturellement qu'on sait même pas. Ouais, c'est ça. Quand les poules auront des dents. Je vais Ah, devenir Diamond à League of Legends quand les poules auront ça, je des dents. connais quand les poules auront des dents. Ok. C'est peut-être pas québécois alors. C'est quand. On va dire jamais. Hein. Mon chocage. La semaine des 4 jeudis. La semaine des 4 jeudis, est-ce que c'est québécois ça aussi? Rebonjour. Et la semaine Rebonjour. des 4 jeudis, c'est pas chez nous. C'est pas chez vous? Fait Non. que je vais devenir Rainbow, je vais devenir Diamond à League of Legends dans la semaine des 4 jeudis. Ça veut dire jamais, quoi. Mais. Parce que il y a quand les poules auront des dents, les cochons, quand les cochons auront des ailes. Ouais. Même chose que les poules. Une semaine qui viendra pas. On le sait pas, hein. Peut-être qu'avec les trucs. La Ou à la radioactivité, peut-être qu'un jour. Saint-Glinglin aussi. La Saint-Glinglin. Saint-Glinglin. Oui, Saint-Glinglin. C'est une fausse Saint, quoi. Et comme ça n'existe pas. C'est un peu comme jamais. Je m'en calisse comme dans l'an 40.
Oui, ça, je m'en fous, comme l'encaron, Ouais, je comme pense de que oui. l'encaron. Une guidoune. Une guidoune. Une guidoune, je veux pas dire n'importe quoi puis genre insulter des gens au passage. Une Insulter des gens, d'accord. guidoune, attends un petit peu. Guidoune. Femme facile. Oups. Qui a une vie sexuelle très libre, généralement une prostituée. Fait que, genre, être D'accord, habillée ok. en guidoune ou fais pas ta guidoune, c'est comme. Soit pas. D'accord, parce que ouais, chez nous, c'est plutôt une salope. Ouais. C'est une pétasse qu'on me dit. Bon, une guidoune, c'est une pétasse. Ouais, une Kitten. pétasse, une salope. Quelque chose de kitten. Je dirais de vieux, peut-être. De peut-être kitsch. Ah, j'ai dormi de la misère à traduire les mots, comme qu'est-ce qu'ils veulent dire. Quelque chose de kitten. Bah, une expression, c'est plus facile à traduire qu'un mot tout Qu'un seul. mot. De mauvais goût. Ah, kitten. Qui manque de raffinement. D'accord. Qui peut. Ah, mais t'as dit quelque chose qui est vieux, c'est bon. Ça peut être attribué au caractère vieillot d'une personne ou d'un objet. Fait que t'étais Ouais, correct. ça m'a fait penser au quinquagénaire ou un truc comme ça. C'est pas tantoute ça? C'est pas Habillé. pantoute? Pantoute. Ah, pantoute. 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 C'est pas bien? Pantoute. C'est C'est. pas une bonne chose, peut-être. C'est pantoute. C'est comme au lieu de dire pas ou comme la négation, on dit pantoute. Tu l'as acheté un chalet à Saint-Glinglin des Meux. Jules a acheté un Bêtisier. chalet à Saint-Glinglin des Meumeux. J'ai jamais Des Meux, entendu ça, moi non plus. C'est pas du tout ça. Saint-Glinglin. La Saint-Glinglin, chez nous, c'est jamais déjà. Euh. Une moumoute. C'est pas une perruque, ça, une moumoute? Si. Ah, enfin alors, c'est pas québécois, ça. Reculé par le tonnerre, jamais entendu. Reculer par le tonnerre, c'est avoir peur sûrement, être surpris de quelque chose qui t'a fait peur. T'as surpris? Je la connais pas, celle-là non plus. Bah, par logique, ça serait ça, mais tout à l'heure, on m'a conseillé de pas chercher de la logique dans vos Ouais. expressions, donc Une petite municipalité très isolée. Saint-Lin-Lin. très très loin, ouais. Saint-Lin des Meux. Meux. Avec ben de la volonté puis du crachat, un cheval peut enculer une mouche. Je suis pas sûre que c'est québécois, ça. Ta face, ça voulait tout dire. Je baillais en fait. Oh, excuse. Mange ta main, garde l'autre pour demain. Ça va, c'est en France aussi. Ah, ok. Mange ta main et garde-le pour demain. Généralement, on te le dit quand t'as faim et que ça, tu vas pas manger tout de suite. C'est J'avais entendu mange ta main, en garde l'autre attente. pour te branler. Non, on s'en sert en France. Je sais qu'on s'en sert. C'est quand généralement moi-même, elle me le disait. Quand je disais maman, j'ai faim, elle me dit bah mange ta main, garde pour demain. Ça veut dire tu vas attendre parce que bah c'est pas prêt quoi. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est bon. Inutile de. Nourrir le, coch... Nourrir le cochon, il va venir chier sur ton père. Ah, ça je pense que c'est une logique, c'est assez logique. Nourrir le cochon va venir chercher le perron. C'est quand tu parles avec des gens qui sont pas peut-être pas trucs et qui vont te planter un couteau dans le dos, on va dire. Je pense que oui. Ah, bon cop, bad cop. Ben oui, c'est ça. J'avais vu ce que j'avais pas remarqué que tu m'avais écrit en privé. Ouais, c'est pour m'en rappeler. Je sais pas si. Mettre la charrue avant les bœufs. Ah oui, ça on a aussi. Ok. On C'est traversera se le tromper de pont. sens. Non. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est comme pas sauter d'étape. Ouais, mais c'est de ne pas se tromper dans le sens des étapes. Ah, ok. Excuse-moi. Grailler, c'est correct. Grailler comme un cheval. Grailler, c'est manger. Et comme un cheval, Je sais j'imagine, pas. c'est manger beaucoup. Le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Bah, le gazon est toujours plus vert. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que c'est mieux chez le voisin. Avez-vous ça aussi en On l'a en Europe? France. Ouais, ok. Oui. C'est bon, peut-être qu'il commence à avoir confusion, peut-être qu'on utilise des. Ben, on doit avoir des expressions qui reviennent, qui sont Oui. similaires. On a les nôtres, mais vous avez les vôtres. Puis on en a en commun. Griller comme un cheval. C'était-tu en train de dire Griller. qu'il y a une grosse graine? Quelqu'un qui est grillé comme un cheval? Qui est équipé? Ah, ouais, peut-être. Non. Ne Quelqu'un qui pas parle vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Déjà, l'ours, il n'y a pas de E à la fin.
Et oui, c'est dire, il faut pas bah, c'est un peu comme mettre la charrue avant les bœufs. Ouais. C'est pas parce que le disque, ça vient d'eux. Ben, au moins, qu'il y a des récurrences, je veux Non. dire. Oh, je t'entends plus! Ah, tu m'entends plus. Ça y est, tu me entends? Oui. C'est bien. C'est le but. Mais j'ai jamais dit que ça venait de chez nous, j'ai dit qu'on disait la même. Ok. Mais si vous en avez une quand même similaire. Ça doit pas venir du Mexique, ça? Après, ça peut venir de chez vous et on s'en sert. Mais Peut-être. généralement, vous piquez pas les choses chez vous. Parce qu'on a toujours du mal à comprendre le sens des choses. C'est vrai qu'on n'est pas facile à cerner. Salut, Kalel! Enfin, je vais te dire qu'on a aussi des perles, hein, parce que entre tous les patois qu'il y a en France, J'ai hâte d'entendre les tiens. si, Faut que j'aille si, faire des genre il y a des recherches. mots, il y a des mots en patois, genre Quelqu'un qui dit que si l'expression elle a aucun sens, c'est clair que ça vient de chez nous. Ok, c'est ça. attends, de quoi? Je peux répéter? Je- Si l'expression n'a aucun sens, c'est clair qu'elle Elle vient vient de de chez nous. chez nous. Ok, pas mal. Mais ouais, genre chez nous, chez moi, par exemple, je sais que moi, dans ma région natale, donc la Bourgogne, on utilise le mot, c'est Gauger. Comment t'écris ça? Je vais te l'écrire. Kogé. Gauger. Gauger. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est généralement on dit c'est Gauger d'eau, c'est rempli d'eau. C'est Ah, généralement c'est quelque chose qui est vraiment genre on dit ça après une très grosse pluie chez nous, parce qu'on dit va pas dans l'herbe, c'est Gauger quoi. C'est ah ouais, je pensais que c'était gorgé d'eau. Comme ça. oui, c'est gorgé en fait, sauf que c'est presque pareil, sauf qu'on utilise le mot Gauger. Ok. Mais c'est le mot un peu modifié. C'est le même mot. C'est ça. Mais après ouais, j'aime le ch'ti. Oh non, pas le ch'ti. Tu sais, c'est les mots que la dernière fois on t'a dit biloute, des trucs comme ça. Brasser de la merde. C'est très J'ai bien québécois. compris que marde, c'est Oui, c'est merde. merde, oui. Mais avec un A. Ouais. C'est québécois. Mais j'aimais bien prendre les choses pas logiques et enfin faire des trucs pas logiques avec des mots bien logiques. Ouais. Tour du vocal? Je sais pas. Oui, je t'entends, c'est bien. Ok. Je casse l'ambiance. Pain au chocolat ou Ah non, chocolatine? c'est Pain au pas un débat chocolat. qu'on veut ici. Je On casse mange pas le, ça. je vais casser le truc. En France, il y a eu un sondage. On a tranché, c'est pain au chocolat. À 89% en France. Mais j'ai pas l'impression qu'on parle de la même chose quand on parle d'un pain au chocolat ou d'une chocolatine. Non, parce que chez vous, je sais pas ce que vous appelez un pain au chocolat chez vous. Moi, quand Faudrait je me fais un pain au m'expliquer. chocolat, c'est quand je prends une tranche de pain puis je mets du Nutella dessus puis genre, je le replie quand il est pas cuit. Alors, c'est un pain au chocolat. Je t'entends plus. C'est ce que je voulais te dire, c'est que je ne comprenais pas. J'entends. Donc, nous, ben moi, pour moi, un pain au chocolat, c'est quand je prends une tranche de pain pas cuite, pas toastée, puis que je mets, mettons, du Nutella dessus, puis je fais comme une sandwich. Non, nous, le pain au chocolat, tu sais, c'est le truc feuilleté avec du chocolat dedans. Mais Mais chez nous, chez ça, vous, c'est c'est une de la chocolatine. chocolatine, ouais. Bah, chez nous, c'est le pain au chocolat. Puis la chocolatine, c'est quoi pour vous? Il n'y a pas de Je sais pas pourquoi qu'on s'astine d'abord. choc des cultures. Après, que vous utilisez chocolatine au Québec, ça me dérange pas. Tant que c'est pas en France, c'est bon. Fait que si je Chez nous, débarque moi, dans depuis une tout petit. boulangerie, une pâtisserie, une boulangerie, je sais pas, faut que je demande un Alors, pain au tout chocolat. dépend où tu vas. Tout dépend où tu vas. Il y a des endroits où on va te dire, ouais, ok. Mais si tu vas par exemple à Paris, ils te serviront jamais si tu demandes une chocolatine. Ils te diront non, on n'a pas ce produit. Ben, voyons donc. C'est grave, là. Tu veux que je dise le mot Nether?
Neither. Comme le TH, c'est... Et je suis pas capable de Nether. dire... Neither. Neither. Puis, vous autres, vous dites Z, je pense. Z. Nether, oui. On utilise le mot Nether. Oui. Steak, pudding, patate. Nether. Pourquoi on dirait Nether avec un TH? Neither? Neither? Mais ça, c'est quoi? Si vous voulez, je vous fais des phrases en anglais typiquement avec l'accent français aussi, ça vous amuse. Oups. J'ai perdu mon site. C'est pas D non plus, visiblement. Bon. Parce que Google a fait tous les Z. Hey, bonne soirée! Fucking balls. Ok. C'est pas le but, c'est pas de faire prononcer un paquet d'affaires à mon ami, c'était de découvrir les expressions québécoises. C'est ça qui est marqué en bas de l'écran. Expressions québécoises découvertes par un Français. Pour l'accent, ça sera un autre podcast, ok? Parce que je pense que tu m'avais dit qu'à 10h, il fallait que tu sois décollé. 4h du matin, c'est ça? Oui, 10 heures au plus tard, vraiment. Hein, enfin, même un peu plus tard, c'est pas très grave. Donc, on va regarder pour la personne qu'on va host ce soir. Super, ça. Là, j'entends quelqu'un parler à tout bout de champ. Je fais un saut! Ça. Puis je vais ouvrir mon Twitch. Bon, Me mais c'est pas revoilà. mal, je pense que ce qui va marquer la fin du podcast aujourd'hui. Ouais. Puis bah du coup, on se reverra pour le retour. Et là, par contre, ça reste intéressant parce qu'on va avoir le chat aussi qui va deviner. Ouais! Mais en fait, à la semaine prochaine, pour l'instant, j'ai un autre Non, mais c'est invité. pas la semaine Mais prochaine. peut-être Mais dans 2 semaines, ça pourrait être bien. le match retour, oui. Oui, il y aura le match retour. Elle me l'a proposé, j'ai dit pourquoi pas. Écoute, Comme ça me laissera le temps de préparer. chier une poutre. Ah, vous avez pas d'allure. Chier une poutre, Chier une poutre, faire un gros je trou. dirais c'est gros caca, quoi. J'imagine quelque chose de très, très, très solide, genre. Chier un bronze. Couler un bronze, qu'on dit. Ah, chez nous aussi. On dit qu'on coule un bronze. Mais généralement, quand on parle de bronze, c'est pas la même chose. Attache ta tuque avec de la broche. En tout cas, j'ai hâte que vous me les fassiez découvrir. Peut-être que je vais en employer un peu dans mon quotidien pour mélanger un peu les gens autour de moi. Pourquoi pas? Je vais me mettre à dire tout le temps du coup, puis... c'est quoi déjà que vous dites toujours? Du coup, puis... Du coup, non, on dit pas beaucoup du coup. J'entends des gens... Peut-être que d'abord, c'est pas les Français, c'est peut-être pas vous. Mais quand j'écoute des youtubeurs ou des trucs comme ça, là, ils disent tout le temps du coup. Ah oui, mais Du coup, quand t'écoutes, du si coup, t'écoutes des youtubeurs du où ils coup, expliquent des choses, du coup, du coup. ouais, effectivement. Quand on explique des choses, c'est avec beaucoup de du coup, oui. Ouh, c'est une conséquence. Et maintenant, oh non, pitié, c'est typiquement français. Bon. Mais moi, ça va être ce qui va conclure le moment de Little Talk aujourd'hui. Je remercie The Joker TV pour avoir été mon invité, pour s'être livré au jeu, d'avoir découvert nos expressions québécoises. C'était excellent, on se le cachera pas. On va sûrement avoir une J'ai revanche pas où ça tout va être compris, moi mais c'est qui pas grave. va... C'est correct, je faisais ma finale YouTube. C'est probablement moi D'accord. qui va me livrer au jeu de découvrir des expressions françaises. Pourquoi pas? Donc, The Joker TV. Non, ça s'écrit vraiment The Joker. Il n'y a pas de... Non, c'est vraiment pour le prononcer à la française. Donc, The Joker TV. Mon invité, on le remercie, on lui donne du love.